Et si ton problème, c'était de mélanger les torchons et les serviettes? Alors oui, ça paraît un peu stupide, mais crois-moi, tu vas vite comprendre où est-ce que je veux en venir. On le sait tous, le côté sombre des réseaux sociaux, c'est bien le fait de se comparer à tout le monde en permanence. Et ça, c'est parce qu'on montre ce qu'on veut de notre vie, notamment les bons côtés. Et quand on est créateur de contenu, ben les réseaux, c'est notre métier, c'est notre vie, c'est notre environnement en permanence. Et moi, la première, j'ai commencé à me comparer aux autres. Et forcément, en me comparant, j'ai remis tout mon travail et qui j'étais en question. Et après quelques jours, je suis arrivée à cette conclusion. Les comparaisons que je faisais n'étaient pas les bonnes parce que je me comparais à des gens qui ne faisaient pas le même travail que moi. Pour faire court, moi, mon style de contenu, c'est plus les vlogs, les faces caméra et les storytelling bien poussés. Et il y a quelques semaines, j'ai commencé à me comparer aux créatrices UGC qui, elles, étaient plus du type studio. Et au final, j'ai vu que je me comparais pour les mauvaises raisons, parce que le travail qu'on faisait était radicalement différent. Et surtout, ça veut pas dire que mon travail, il était nul. D'où l'expression, on ne peut pas mélanger les torchons et les serviettes. Parce que se comparer, c'est bien, on en a besoin pour évoluer, mais tu peux pas te comparer avec quelque chose qui n'est pas comparable. Vraiment, je pourrais vous sortir 50 000 métaphores, mais vous avez compris l'esprit. Au final, ce qu'il faut qu'on retienne, c'est qu'il faut qu'on arrête de se comparer à des choses qui sont incomparables, mais qu'on peut toujours se servir des autres pour évoluer. Par exemple, dans mon cas, les créatrices studio, elles vont vachement me pousser pour faire des meilleurs plans sur les focus produits. Alors le meilleur conseil que je pourrais te donner, c'est vraiment compare-toi, mais compare-toi avec modération.